Bonsoir, bienvenue à votre émission Le Sabbat avec le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Soyez édifiés par ce message. Shalom, 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 bien-aimés, à vous qui nous suivez de partout, nous sommes dans la joie. Notre joie est si immense de savoir que vous êtes de partout en train de suivre cette émission, le sabbat. Que Dieu vous bénisse richement. Nous continuons à recevoir vos messages et nous sommes contents pour cela. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez richement bénis partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu ne manque pas de vous sélectionner, de vous trouver là où vous êtes. Alors, comme nous l'avons dit dernièrement, nous avons réussi à mettre en place ce petit document, ce petit livre sur la prière, et Dieu nous a encore fait grâce de le faire sur CD. Donc il y a des CD disponibles du sabbat. Si vous avez besoin de ces cours, vous avez besoin de savourer la parole de Dieu dans votre maison, en famille avec vos enfants, le CD est disponible. Appelez-nous et vous aurez le CD selon que le Seigneur vous le permettra. Alors aujourd'hui, après avoir parlé sur, nous avons dit dernièrement, Dieu attend que l'homme l'adore, attend que la créature l'adore. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur comment adorer. Beaucoup de personnes ont envie d'adorer le Seigneur, mais ils ne savent pas comment le faire, comment adorer le Seigneur. Beaucoup entrent dans la présence de Dieu, et ils sortent les mêmes personnes parce qu'ils ne sont pas en train de respecter quelques éléments que le Seigneur a placés pour l'adoration. Or, il est écrit, personne ne vient dans sa présence et sortir la même personne. Mais on voit des gens s'approcher, entrer dans la présence de Dieu et sortir les mêmes parce qu'ils sont en contradiction avec la parole de Dieu. Et le principe que nous allons développer sur notre thème comment adorer, nous l'avons trouvé dans Jean 4. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Et Jésus va dire, Dieu cherche des adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. C'est le verset 24, dans Jean 4, 24. Des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est sur cette base que nous voulons développer notre partage, notre enseignement. La Bible parle de l'esprit. L'esprit, c'est une œuvre spirituelle qui se révèle par la conviction. Qui révèle la conviction. Quand on adore en esprit, on est convaincu de ce qu'on veut faire. On est convaincu de l'adoration qu'on veut donner à Dieu. Ce n'est pas comme si quelqu'un nous forçait de le faire. Ce n'était pas comme si on était contraint d'adorer Dieu. Mais on le fait. On le fait avec conviction parce que c'est une œuvre spirituelle. L'adoration n'a jamais été une œuvre charnelle. Dieu n'est pas dans la chair, Dieu est en esprit. Et la Bible dit que puisque Dieu est esprit, alors ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'esprit révèle la conviction, ce qui revient du cœur. Quand nous adorons Dieu, comment nous devons adorer Dieu? Nous devons adorer Dieu dans notre cœur. Il faudrait que nous soyons convaincus dans notre cœur. Que personne ne te pousse à faire quoi que ce soit, à dire quoi que ce soit dans la présence de Dieu. Mais sois convaincu quand tu t'approches de Dieu. Sois convaincu de ton adoration. Sois convaincu que ton cœur est déversé pour lui dire des mots. Sois convaincu de ce que tu es en train de faire. Car Dieu aime ce qui est vrai. Ce qui sort du cœur est vrai. Ce qui sort du cœur est réel. Et Dieu aime ça. Dieu n'a rien à voir avec ce que nous faisons pour montrer aux hommes, que nous savons pour montrer aux hommes. Non, Dieu veut quelque chose de spécial qui sort de nos cœurs, Pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de vivre. Dieu a besoin d'une adoration qui revient du cœur. Adorez Dieu dans votre cœur. Adorez Dieu dans votre cœur. Quand nous adorons Dieu, ce qui plaît à Dieu, c'est d'abord notre cœur avant qu'il écoute nos mots. Le cœur d'abord, la disponibilité, la disposition du cœur d'abord avant de commencer à parler, avant de commencer à adorer. La vraie adoration, ce n'est pas la valeur et la grandeur des mots que nous sommes en train de donner, mais la vraie adoration, c'est la disposition d'un cœur. Comment ton cœur est disposé? Est-ce que ton cœur est disponible pour élever le roi des rois? Quand vous adorez le Seigneur, rassurez-vous de le faire de tout votre cœur. Imprégnez-vous dans cette affaire. Faites-le de tout votre cœur,
que votre cœur soit rempli de la présence de Dieu et que votre cœur retrouve l'adoration, que votre cœur retrouve la vraie valeur de l'adoration avant que votre bouche commence à parler. Ce qui sort de votre bouche est la conséquence de ce qui se passe dans votre cœur. Ce qui sort de votre bouche est la conséquence de ce qui se passe dans votre cœur. Quand votre cœur est saturé de la conviction, quand votre cœur est saturé par l'amour de Dieu, vous commencez à exprimer cela. Quand votre cœur est saturé par l'amour de Dieu, quand votre cœur est saturé par la gratitude, vous exprimez cela. Et c'est comme ça que les mots commencent à dire seulement ce que le cœur ne peut dire. Vos mots ne seront qu'en train de dire ce que... Voilà pourquoi c'est pas bien, c'est très regrettable de voir des gens qui vont lire des livres sur l'adoration, les paroles que les autres ont dit sur l'adoration, et vont commencer à donner cette adoration au Seigneur. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de s'approcher de Dieu et commencer à faire des récitals pendant des temps d'adoration. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je vois des adorateurs qui sont figés parce que l'autre a fait tel chant. Dans son chant, il a dit ceci et ils vont commencer eux aussi à marcher avec et à prendre ses paroles. Non, parce que ça revenait d'un cœur. Mais toi, ce n'est pas du cœur que ça revient, c'est de l'intellect. On n'adore pas le Seigneur intellectuellement, on adore le Seigneur avec son cœur. Ce que ta bouche va dire, sera en train de dire, ne sera que le fruit de ce qui se passe dans ton cœur. N'ayez pas l'habitude de prendre des paroles par-ci, par-là et de donner à Dieu, c'est de la pourriture. Donnez à Dieu ce qui sort de votre cœur. Donnez à Dieu ce qui sort de votre cœur. Ne ramassez pas des paroles parce que quelqu'un a dit, parce que quelqu'un vous avez senti que ça vous chante et vous commencez à le dire au Seigneur pendant que vous êtes en train d'adorer. Non, c'est de la pourriture que vous donnez au Seigneur. Donnez le meilleur de vous, donnez votre cœur. Voilà pourquoi le Seigneur parle de la spiritualité. Il dit que ceux qui l'adorent en esprit. Les choses de l'esprit ne sont pas charnelles. Les choses de l'esprit sont contraires aux choses charnelles. Les choses de l'esprit sont différentes. Adorez Dieu spirituellement. Que tout ce que vous dites sort de votre cœur, de votre cœur. Dieu hait l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de venir et commencer à dire à Dieu ce que vous avez vu quelque part, c'est de l'hypocrisie. Et Dieu hait l'hypocrisie, ça il faut qu'on le dise. Ne venez pas devant Dieu pour lui donner ce qui est déjà, ce qui n'a plus de valeur pour vous. Entrez au plus profond de vous et soyez inspirés. Entrez au plus profond de vous et trouvez la solution. Trouvez la vraie parole de Dieu dans votre cœur. Adorez selon votre cœur. Et la Bible ajoute, adorez le Seigneur en vérité. L'adoration doit être basée sur la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce qui est révélé dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. La vérité, c'est ce qui est révélé dans les Saintes Écritures. Gloire à Dieu. Si votre adoration n'est pas conforme à la parole de Dieu, si votre adoration n'est pas conforme à la parole de Dieu, bien aimé, vous n'êtes pas en train d'adorer. La Bible dit que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Soyez vrais avec vous-même et soyez vrais avec la parole de Dieu. Adorez selon les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu concernant l'adoration? Que dit la parole de Dieu concernant l'adoration? Est-ce que quand vous êtes en train d'adorer, est-ce que quand vous adorez dans vos églises, est-ce que quand vous adorez dans votre maison, vous le faites pleinement selon la parole de Dieu? Ou vous avez fait vous le faites à votre manière? Que dit la parole de Dieu concernant l'adoration? Et est-ce que ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu? Adorez le Seigneur conformément à la parole de Dieu. Reconnaissez la nature de Dieu. Reconnaissez la grandeur de Dieu conformément à la parole de Dieu. L'adoration est basée cette fois-ci sur la vérité et non sur votre propre imagination. Ne vous imaginez pas des choses. Ne vous imaginez pas des choses selon votre propre manière, mais selon la vérité. Et la vérité me dit, quand je m'approche de Dieu, je suis devant le Tout-Puissant. Quand je m'approche de Dieu, la Bible déclare que nul n'est comparable à lui. Personne ne peut se mesurer à lui. C'est ça la vérité. Et à quoi je vais comparer le Seigneur quand je l'adore? Il y a un langage pour l'adoration, le langage de la Bible.
Aujourd'hui, l'adoration est fragilisée. Aujourd'hui, l'adoration est fragilisée. On attribue des noms bizarres à Dieu. On attribue des noms bizarres. Permettez-moi, bien-aimé. On attribue des choses bizarres à Dieu. Dieu n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Adorons Dieu conformément à la parole de Dieu. On donne des noms qui n'ont pas de signification à Dieu. Non, quand Abraham montait et quand Isaac a demandé, mais cette fois-ci je vois tout, mais où est l'agneau? Alors Abraham a dit à Isaac, Jéhovah Jireh, Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoira. C'est des noms qui ont des significations. Regardez les noms qu'on adore le Seigneur aujourd'hui dans les chants. Des noms qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de signification, ni dans notre langue maternelle, ni dans la langue spirituelle céleste. Et c'est ce genre de noms qu'on attribue à Dieu dans l'adoration. Non, adorer Dieu en vérité, selon la parole de Dieu. Nous comparons le Seigneur aux choses terrestres. Le Seigneur me fait du bien comme une femme fait du bien à son mari. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dieu est tout puissant et vous ne pouvez comparer le Seigneur à votre mari ou à votre femme. Le Seigneur est grand et nul n'est comparable à lui. Respectez cela. Adorez Dieu selon la vérité de la parole de Dieu. Respectons cette vérité de la parole de Dieu. Adorez le Seigneur en vérité, en esprit et en vérité. Ne suivez pas tout ce vent que Satan est en train de mettre pour distraire les enfants de Dieu. On croit adorer le Seigneur alors qu'on n'est plus en train de l'adorer. Qu'est-ce que tu dis dans ton adoration? À quoi compares-tu le Seigneur quand tu adores? Il est écrit, nul n'est comparable à lui. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Prions. Père, nous te bénissons. Merci pour ton amour et pour ta grâce que tu n'as cessé de manifester au milieu de nous, tes enfants. Merci pour ces deux grandes vérités que tu as permis que nous partageons aujourd'hui. Que ton nom soit jamais glorifié. Merci de nous aider à devenir vrais, à revenir sur le droit chemin. Et merci Seigneur de nous accorder main forte. Que ton nom soit béni pour l'éternité. Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour sauver des vies à travers le monde.